Salut les potes, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FootSen. Nous parlerons aujourd'hui de l'équipe nationale du Sénégal, le poste d'arrière droit. Qui de Bouna Sarr et de Youssouf Sabaly doit être titulaire lors de la double confrontation Sénégal-Égypte. Mais avant de commencer, nous tenons à apporter notre soutien à l'international sénégalais, champion d'Afrique Idrissa Gana Gueye, victime de propos racistes venant des supporters du Paris Saint-Germain. Hier, en préparation au match opposant le Real Madrid au Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye a blessé involontairement l'attaquant français Kylian Mbappé à l'entraînement. La vidéo a fait le tour du monde et les supporters du Paris Saint-Germain ont commencé à insulter l'international sénégalais sur les réseaux sociaux, disant que c'est un noir, c'est un Sénégalais, il ne sait pas jouer au foot. Ce qui a poussé même Idrissa Gana Gueye et sa femme à bloquer leur compte sur Instagram, c'est-à-dire à restreindre certaines fonctionnalités comme commenter sur leurs publications. Donc c'est un acte qu'on dénonce, c'est pas du tout professionnel. Tout ce qu'Idrissa Gana Gueye a fait pour le Paris Saint-Germain depuis 2019, ils l'ont oublié et ils ont commencé à l'insulter tout simplement parce qu'il a blessé involontairement un coéquipier à l'entraînement. S'ils veulent que Mbappé ne soit pas blessé, que ce dernier-là ne soit pas footballeur, parce que tout footballeur se blesse et les entraînements c'est pas fait pour la facilité. C'est au niveau des entraînements que les joueurs s'appliquent pour pouvoir faire de bonnes choses au niveau des matchs. Donc s'ils pensent que Mbappé ne doit pas être blessé à l'entraînement, que ce dernier arrête le football ou bien que ce dernier ne joue que les matchs. Un joueur qui s'entraîne se blesse, un joueur professionnel se blesse. Et Idrissa Gana Gueye l'a fait involontairement. Donc ils doivent être conscients de tout ce qu'Idri a fait avec le Paris Saint-Germain. On se rappelle de ses buts extraordinaires depuis le début de la saison, ses buts contre Manchester City, ses buts de 35 mètres où on disait Idrissa Gana Gueye fait partie des meilleurs milieux récupérateurs au monde. Et aujourd'hui, parce que involontairement il a blessé un coéquipier, on est là, on l'insulte, on le traite de noir, on le traite de chien, on attaque même sa famille sur ses réseaux sociaux. Ça, je crois que c'est pas du tout responsable. Donc le Paris Saint-Germain doit parler à ses supporters, le Paris Saint-Germain doit prendre ses responsabilités, prendre des décisions pour que ça ne se reproduise plus. On est en 2022, on n'est pas en 1960. Là, le monde a évolué. Tout ce que vous faites, il y a des gens qui vont défendre Idrissa Gana Gueye. Tout ce que vous faites, c'est transmis dans le monde entier. Ils pensaient que s'ils insultent Idrissa Gana Gueye, ça ne fera rien du tout. Non, Idrissa Gana Gueye, c'est un Sénégalais. Il y a des Sénégalais qui vont le défendre et nous le défendrons de tous. Et nous le défendrons pour toujours parce qu'il est notre champion d'Afrique. Il nous a rendu fiers. Il nous a amené quelque chose qu'on n'a jamais eu avec ses coéquipiers. Donc personne ne le touchera. Donc si ça vaut la peine qu'il quitte ce club ou bien qu'il aille voir autre chose que de rester dans un club où on ne touche pas à des joueurs à l'entraînement. C'était ce point de vue-là que j'avais sur la situation d'Idrissa Gana Gueye. Pour rappel, Idrissa Gana Gueye, Abdou Diallo et même Kylian Mbappé sont dans le groupe du Paris Saint-Germain qui devra affronter demain au Santiago Bernabéu. C'était mon point de vue et on passe à l'autre sujet. Le Sénégal va affronter l'Égypte pour la double confrontation des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le sélectionneur national Aliou Cissé va publier sa liste dans quelques jours et il est fort probable que Youssouf Sabaly retrouve sa place au sein du groupe de l'équipe nationale du Sénégal. Malgré qu'il n'a pas participé à la Coupe d'Afrique des Nations due à sa blessure, Youssouf Sabaly fait un travail formidable au Betis Séville. Il a retrouvé sa forme, il est redevenu titulaire, il joue les matchs, il a la confiance de Manuel Pellegrini. Mais son problème, c'est Bouna Sarr en équipe nationale. Bouna Sarr ne joue pas en club, mais fait de bons matchs en équipe nationale du Sénégal. Youssouf Sabaly était le titulaire depuis 2018 à ce poste. En 2019 aussi. En 2020, il a même joué les qualification de la Coupe d'Afrique dont le Sénégal a été sacré, mais malheureusement pour lui, une blessure l'a éloigné des terrains durant 4 mois. Et Aliou Cissé était dans l'obligation d'aller chercher un remplaçant. Et son remplaçant, c'était Bouna Sarr. Même si sa convocation avait fait beaucoup de polémiques au sein du public sénégalais, il a quand même fait une très bonne Coupe d'Afrique. Lui, Sadio Mané et Abdou Diallo sont les seuls joueurs sénégalais à avoir joué tous les matchs du Sénégal. Ça dure de la première journée jusqu'à la finale. Il a fait une très bonne CAN. Il a apporté beaucoup de choses à l'équipe. Il a même joué au milieu de terrain durant 2 matchs.
Donc ça montre que aujourd'hui, c'est un joueur essentiel aux yeux d'Aliou Cissé parce que c'est un joueur qui lui a apporté quelque chose. Mais Sabaly aussi, il ne faut pas l'exclure parce que Sabaly, on a vu ces matchs qu'il fait avec le Betis Séville en Espagne. Récemment, lors des chocs opposants l'Atlético de Madrid au Betis Séville, malgré la défaite, Youssouf Sabaly a fait une très bonne prestation. Il a même été l'auteur de passe décisive de Christian Théo. Il a pressé le joueur, il a récupéré la balle, il l'a donné à son coéquipier qui a marqué. Donc il retrouve sa forme. Il n'y a pas beaucoup de doutes sur sa sélection lors de cette double confrontation parce qu'on sait qu'Ibrahima Mbaye n'a pas donné de satisfaction lors de la Coupe d'Afrique 2021. Aliou Cissé, je crois, va rappeler l'ancien latéral des Girondins de Bordeaux, en l'occurrence Youssouf Sabaly. Maintenant, Aliou Cissé a deux choix. Soit continuer avec Bouna Sarr qui lui a donné des satisfactions et qui est champion d'Afrique, ou bien Youssouf Sabaly qui a l'expérience, qui a beaucoup de sélections avec le Sénégal, qui a joué la CAN 2019, qui a joué la Coupe du Monde 2018, qui était le titulaire avant l'arrivée de Bouna Sarr, qui était là pour dépanner. Et aujourd'hui, Aliou Cissé va prendre une décision forte, soit mettre Sabaly sur le banc ou bien mettre Bouna Sarr sur le banc. Tout ce qu'il fera sera scruté par la presse, sera jugé par les analystes sportifs. Venir prendre un cadre comme Sabaly et le mettre sur le banc devant quelqu'un qui est venu après lui, c'est un peu incompréhensif. Mais aussi prendre un joueur qui a remporté la CAN, qui a été titulaire, qui a fait de très belles performances, ça aussi, je crois que ça sera un peu difficile pour Aliou Cissé. Ça, on le sait, mais j'espère qu'il prendra la meilleure décision et que chaque joueur respecte sa place, respecte la décision de l'entraîneur. On s'arrête là pour ce sujet. On se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur FootSen.